Alors, pour commencer ici l'installation des machines virtuelles, donc sur notre schéma on voit bien qu'on a un premier serveur DC01, un deuxième serveur DC02 et un client. Donc sur Workstation, on va commencer par cliquer sur File, New Virtual Machine, on se met en Custom, Next, on laisse la version Workstation 16.x, c'est la dernière version, Next. Ici, personnellement je préfère dire que j'installerai le système d'exploitation plus tard, car quand on met un fichier ISO maintenant et qu'on clique sur Next, donc là je vais vous montrer comme ça sur Next, si on met l'ISO, il passe un peu cette page. Il choisit en fait lui-même la version qu'on va installer. Alors moi je préfère lui spécifier avant ce qu'on va installer. Donc dans notre cas ça va être un Windows Server 2016, Next. Ici on lui donne son nom, donc la première machine, donc le premier serveur c'est DC01. Vous l'installez où vous le souhaitez. Moi je le mets dans un dossier VM, Windows, où je vais créer un nouveau dossier, DC01. Ok. Alors, il n'a pas pris. Voilà, DC01. Next. UEFI. Next. Ici, vous pouvez laisser tel quel le nombre de processeurs et le nombre de cœurs par processeur. Next. Pour la RAM, pareil. Next. Ici, on va se mettre en host only pour le TP. Next. Recommander. Next. Recommander. Next. On crée un nouveau disque virtuel. On lui donne 30 Go. Store a single file pour qu'il ait un seul bloc de fichiers. Next, next, finish. Vous pouvez faire la même chose pour le second serveur. Donc on va le faire maintenant. New Virtual Machine, next, next, next. Windows Server, next. DC02, VM, Windows, DC02, next, 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 host only, next, 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 30 Go, single file, next, next, finish. Donc maintenant on a bien le DC01, le DC02, on fait la même chose pour le client. Custom, next. Donc pareil, là je lui signale que j'installerai le système d'exploitation plus tard. Là, ici donc dans la version, je vais choisir Windows 10 64 bits, next. Ma machine, je vais l'appeler client. Dans mes VM, je crée un dossier client. Je mets la machine dedans. Next, 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 next. On la met aussi en host only. 30 Go. Single file. Voilà. Au moins comme ça, on est débarrassé de cette création.